Vous avez en permanence le truc du trou de la Sécu. Nous sommes en pure propagande. En pure propagande, lorsque l'on dit que Macron a renoncé à la réforme parce qu'il ne fait pas la retraite à points, pas du tout. Il n'a pas renoncé à la réforme du tout, puisqu'il supprime les régimes spéciaux, qui sont précisément ces régimes de droit au salaire continué, qui ont servi de modèle en 1946 pour l'étendre à l'ensemble du privé. Il faut aussi savoir décider en politique. Et quand on a une conviction, la mienne, elle est forte, elle est faite depuis très longtemps, qu'une réforme des retraites est nécessaire pour garantir la prospérité du pays, à un moment donné, une fois que la phase de dialogue indispensable est passée, il faut décider. Est-ce que vous pensez que cette réforme est nécessaire quand on écoute notre ministre de l'économie ? Elle est nécessaire pour la classe dirigeante, bien sûr. Notre système de retraite, sur les 340 milliards de pensions qui sont distribuées, vous en avez 250 qui relèvent de la même logique, qui a été impulsée en 1946 à l'initiative des ministres communistes, en particulier Ambroise Croizat, et qui fait de la retraite la continuation d'un salaire de référence. Ce n'est pas du tout la contrepartie de cotisation passée, la retraite absolument pas. Cette logique-là est une logique clairement opposée à la logique capitaliste, parce qu'elle pose les retraités non pas comme d'anciens travailleurs qui ont droit au différé de leur cotisation, ce qui est le cas dans une logique capitaliste, mais elle les pose comme des travailleurs dont le salaire n'est plus lié à leur emploi, mais lié à leur personne. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le confinement, les retraités conservent leur salaire, tout comme les fonctionnaires ont conservé leur salaire, parce que le salaire est un attribut de la personne. Et ça, la classe dirigeante ne le supporte pas. Parce qu'elle a besoin que nous soyons en permanence dans la dette, dans la recherche d'un emploi pour avoir droit au salaire. Et donc, ce droit au salaire lié à la personne, c'est un enjeu anthropologique, c'est un enjeu politique majeur. Et lorsque l'on dit que Macron a renoncé à la réforme parce qu'il ne fait pas la retraite à points, pas du tout. Il n'a pas renoncé à la réforme du tout, puisqu'il supprime les régimes spéciaux, qui sont précisément ces régimes de droit au salaire continué, qui ont servi de modèle en 1946 pour l'étendre à l'ensemble du privé. Et donc, dès 1947, donc, le patronat riposte par le « j'ai cotisé, j'ai droit ». Au cours des 30 années de la réforme, depuis la première mesure qui est prise par Seguin quand il indexe les pensions du régime général sur les prix et non plus sur les salaires, en 87, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la bataille de 2019, vous avez une forme d'adhésion progressive des opposants à la réforme à l'idée du « j'ai cotisé, j'ai droit », qui est la réponse patronale en 1947 aux initiatives du « j'ai droit au salaire lié à ma personne ». Je voulais dire deux choses, de manière objective, je crois. La première, c'est que toutes les études montrent que nous avons un problème de financement de nos retraites. Et donc, il faut agir sur ce terrain-là. Et on connaît depuis longtemps les différents leviers. C'est la hausse des cotisations, c'est la baisse des pensions, ou c'est une action sur l'âge, à travers diverses modalités. Et en effet, je pense que, là je me suis peut-être un peu avancé, mais c'est le président de la Cour des comptes qui parlait, il a un peu plus de liberté que le président du Haut Conseil. Je pense en effet que c'est plus social qu'antisocial. Non, mais le déficit, c'est un mensonge permanent depuis que le régime général de sécurité sociale existe. Encore une fois, le régime général de sécurité sociale, il change le statut de la personne en attribuant du salaire à des gens qui n'ont pas d'emploi. Et ça commence avec les allocations familiales qui en 1946 sont du salaire pour des parents, la retraite qui devient du salaire pour des retraités, le statut de la fonction publique qui est le modèle de ce dispositif, les salariés à statut des entreprises publiques, etc. Toute cette conquête-là énorme a été, mais immédiatement, contestée au nom du déficit dès le débat parlementaire de 1949, etc., etc. Et le bouquin de Da Silva, montrez-le parce que c'est un bouquin fondamental, effectivement, la bataille de la Sécu pour une histoire du système de soins, de santé. Le bouquin de Da Silva montre éloquemment que
quand on fait les comptes de la protection sociale, mais ils sont excédentaires jusque dans les années 2000. Donc, et pourtant, vous avez en permanence le truc du trou de la Sécu. Nous sommes en pure propagande, et il faut arrêter d'attribuer la moindre foi à ce qui se raconte, y compris à ce que le corps raconte, parce que le corps dit des tas de bêtises aussi, il faut bien le dire, le Conseil d'orientation des retraites. On est en train de chercher la meilleure voie pour à la fois mettre en œuvre cette réforme rapidement, à l'été 2023, en même temps, trouver une place pour du dialogue et de la concertation. Borne, vous avez reçu un par un chacun des présidents de groupe, de l'opposition, de la majorité. Vous avez longuement déjeuné avec Emmanuel Macron vendredi pour vous mettre d'accord, et vous nous dites ce matin que vous savez toujours pas ce que vous allez faire. Alors, vous avez vu qu'on a prévu avec le président de la République d'avoir un échange cette semaine avec naturellement les ministres concernés et les responsables de la majorité. Je peux vous rassurer, la décision, avec le président de la République, on décidera d'ici la fin de la semaine. Ça, je n'ai pas d'opinion sur les procédures parlementaires qu'il veut utiliser, mais qu'il veuille éliminer le débat. À coup sûr, mais ça, c'est pas la première fois. Et quand il fait des débats, on sait ce que c'est. Le grand débat, c'est d'immenses monologues. Donc c'est totalement sans intérêt de toute façon. On doit progressivement décaler l'âge de départ légal, obligatoire, jusqu'à 65 ans, mais à un horizon qui n'est pas demain, qui est au milieu des années 2030, en décalant de 4 mois par an. Ce qui veut dire qu'on faisait d'ici à la fin du quinquennat un peu moins de 2 ans. Donc, quel est le cœur de la philosophie ? Nous devons travailler plus et plus longtemps. De toute façon, 40% des personnes de plus de 62 ans ne sont pas en emploi, et que obliger à reculer l'âge d'entrée en retraite, ça n'est pas augmenter la durée du travail, absolument pas. Où on les mettrait, ces gens qui sont actuellement au chômage dans la logique capitaliste, qui génèrent le chômage, au contraire. Non, il s'agit de faire l'inverse de ce qui s'est passé au début des années 80. Quand on constate que de toute façon, c'est des chômeurs, transformons-les en retraités, d'accord ? On fait l'inverse, et on crée ainsi une précarité chez les 62-65 ans qui ne sont de toute façon plus en emploi stable pour 40% d'entre eux, et qui vont être une force de travail totalement malléable pour l'ubérisation, pour toutes ces formes d'emploi, ce paiement à la tâche que le capitalisme impose aux jeunes, dans cette période funeste de l'insertion, où entre 18 et 35 ans on s'insère, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'accède pas au statut de salarié normal. Et là, il s'agit de faire la même chose. Entre 62 et 65 ans, on aura des gens qui ne seront plus dans l'insertion, mais ils seront dans la même logique de refus du statut de salarié. Une phrase assez inattendue venant du chef du Parti communiste, Fabien Roussel, devant des journalistes hier, mais qui a réitéré ses propos ce matin devant notre caméra. Fabien Roussel, dit-il, ne veut plus d'une gauche des allocations et des minima sociaux, et il défend, je cite, la valeur travail. Le travail, en tant que tel, n'a pas de valeur anthropologique, sinon vive l'esclavage. Ce qui a valeur anthropologique, c'est la souveraineté sur le travail. C'est que nous décidions sur ce qui a valeur. Le travail, c'est la partie de l'activité qui est réputée avoir valeur, produire de la valeur économique. C'est à nous de décider. Et pour que nous puissions décider, pour que le travail ait vraiment une valeur anthropologique, parce que c'est nous qui en décidons, il faut que nous soyons titulaires de notre salaire. Or, les allocations de chômage, c'est le début d'une déliaison entre le salaire et l'emploi. On pose comme ayant droit au salaire des gens qui n'ont pas d'emploi. C'est un enjeu décisif, ce point. En permanence, la classe dirigeante veut absolument lier le salaire et le contrat de travail. Et tout ce qui, venant de la gauche, disqualifie toutes ces conquêtes du droit au salaire en dehors du contrat de travail est négatif. Il faut absolument, au contraire,
aller plus loin que l'indemnisation actuelle du chômage, poser que nous sommes en permanence titulaires d'un salaire.